éveillé pour veiller. Une sentinelle ne dort pas, oui, ne dort pas. Une sentinelle ne dort pas, elle doit rester éveillée. Une sentinelle ne dort pas, oui, ne dort pas. Une sentinelle ne dort pas, elle doit rester éveillée. Gardienne des portes, gardienne des portes, elle doit rester éveillée pour veiller. Gardienne des portes, gardienne des portes. Shalom, shalom à ceux qui nous ont rejoints. Tenons encore quelques minutes pour que les autres se rejoignent. Entre-temps, méditons sur ce fameux superbe cantique de la sœur Falon. Sentinelle ne dort pas. Une sentinelle ne dort pas, elle doit rester éveillée. Gardienne des portes, gardienne des portes, elle doit rester éveillée pour veiller. Seigneur, réveille-moi si je dors, relève-moi si je tombe, car je dois rester éveillé pour veiller. Réveille-moi si je dors, relève-moi si je tombe, car je dois rester éveillé pour veiller. Une sentinelle ne dort pas, elle ne dort pas. Une sentinelle ne dort pas, elle doit rester éveillée. Une sentinelle ne dort pas, oui, ne dort pas. Une sentinelle ne dort pas, elle doit rester éveillée pour veiller. Alléluia. Une sentinelle ne dort pas. Amen. Amen, amen, amen. Shalom encore, shalom, shalom à ceux qui nous ont rejoints. Shalom, mon frère Joël. Shalom, shalom, shalom. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom. Je crois qu'on peut démarrer. Hein. Ok. Je vais arrêter mon partage d'écran. Ok, parfait. Rendons grâce au Seigneur. Tendre Père, Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Roi, notre Créateur, celui-là même qui nous donne force, courage, détermination chaque jour, celui qui donne signification à notre existence, qui met de la couleur sur notre passage sur cette terre, qui aromatise notre temps de pèlerinage. Nous te disons merci, nous te rendons grâce, car une fois de plus, tu as permis que nous soyons rassemblés autour de toi, en ton nom. Père, merci pour le souffle de vie. Merci pour ta bonne main dans nos vies. Merci pour ta faveur qui nous recouvre. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les tribulations, quel que soit ce par quoi nous passons, nous pouvons traverser. Ô Père, ta seule présence dans nos vies nous réconforte et nous fortifie. C'est pour ça que nous te disons merci pour ta faveur dans nos vies. Merci car tu as jeté, Seigneur, un regard sur cette terre des vivants
et tu nous as choisis, tu nous as prédestinés et tu nous as positionnés, Seigneur, en cette ère de manifestation de ta grâce, cette ère de réveil, ce temps spécial que tu as prédestiné, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en ce moment où nous venons dans ta sainte présence, ô Père, nous venons, ô Seigneur, afin que, Père, tu nous touches, tu nous transformes, tu touches, Seigneur, dans notre être ce qui n'est pas à toi. Tu ôtes, Seigneur, de nous ce qui ne te plaît pas. Tu purifies nos êtres. Tu nous rends encore, Seigneur, plus semblables à toi. Que ce soit toi qui prennes davantage la place en nous, non pas nous. C'est pour ça que nous te supplions, Père, transforme-nous. Donne-nous, Seigneur, de sortir de cette rencontre, ô Père, différent de quand nous sommes entrés. Imprègne notre être. Purifie-nous par ton souffle. Et que ta bonne main touche nos épaules, touche nos vies, touche nos entrailles. Et par ricochet, touche, ô Père, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous possédons. Prends le contrôle, Seigneur, de cette réunion. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle, Seigneur, des voix, de tous ceux qui vont parler. Père, que tout se fasse, Seigneur, avec amour, avec soumission à ta parole, mais surtout avec un esprit d'obéissance. Père, nous sommes soumis à toi. Père, nous sommes soumis à toi. Père, nous sommes soumis à toi. Je soumets maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je ramène maintenant tout esprit errant dans ce lieu sous la sainte domination du Saint-Esprit afin que nos esprits sortent changés. Père, guide-nous. Père, dirige-nous. Père, parle-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Amen, amen. Shalom encore à ceux qui nous ont rejoints. Shalom au frère Rodrigue. Shalom à sœur Elena. Shalom mon frère Donna. Shalom, shalom à sœur Caroline. Shalom à sœur Anza. Mon paix et bénédiction sur vous, sur vos familles, sur vos enfants, sur vos avoirs. Que la bonne main de l'Éternel soit sur chacun d'entre nous et que vraiment sa grâce inonde dans nos vies. Soyons très abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Cela étant, est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'il voudrait partager avec le peuple du Seigneur? Oui, frère. J'ai un truc à partager. Shalom, ma famille. Shalom. C'est pas grand-chose parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu une réunion. J'étais déjà éveillée. J'ai vu une réunion dans une salle. Comme je suis pas je ne vois pas trop les actualités. Je ne sais pas si c'était le domaine politique ou bien je ne sais pas, mais c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes assis dans une salle en train de faire une réunion. Je n'ai remarqué personne. Je ne connais pas les influenceurs, donc je ne peux pas vraiment dire ce qui se passait. Il y avait une très grande réunion dans une salle. C'est ce que j'ai vu ce matin. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Et tu as demandé au Seigneur ce que c'était? Non, mon frère, je vais te demander. Ah, donc, première chose à faire, donc, quand on reçoit quelque chose, c'est demander la question au Père. Père, qu'est-ce que c'est? S'il veut révéler. Et puis demander la direction de prière dedans. La première des choses pour laquelle le Seigneur révèle toutes choses, c'est afin que nous prions, que nous soyons des véritables sentinelles. Donc, la prochaine fois, posez la question au Seigneur, Père, qu'en est-il afin qu'il nous éclaire? Ça peut être une direction pour l'Église, ça peut être une direction pour toi, ça peut être une révélation, ça peut être. Il n'y a que le Seigneur qui explique toutes choses.
Shalom, shalom, ma soeur Monique. Paix et bénédiction sur toi et sur ta famille. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avec les frères et les sœurs? Oui, Un chant? j'ai quelque chose à partager. Vas-y, ma soeur Adeline. Ok, quand c'était la semaine passée, j'ai fait un songe. Et là, je ne sais pas pourquoi je... J'ai fait un songe la semaine passée. En fait, je me suis retrouvée comme dans une maison. Et dans cette maison-là, quand j'entrais dans la maison, dans mon esprit, c'était comme si c'était la maison du frère, je dis le frère junior, et qu'ils étaient en chantier. La maison n'était pas encore terminée. Mais je me suis retrouvée dans la maison, il n'y avait personne. Et j'ai fermé la porte après moi. Mais dans la maison, puis je prends un plat et une fourchette. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, il n'y avait rien, il n'y avait pas à manger. Mais je me retrouve avec un plat et une fourchette. Et je me dirige vers la porte pour sortir. Au moment où je me dirige vers la porte, quelqu'un toque à la porte. Quand la personne frappe, je vais ouvrir. Justement, donc, dans mon esprit, c'est la personne que je ressens dans mon esprit que c'est lui, le frère junior. Il entre. Et puis, quand il entre, je prends peur. C'est-à-dire, je suis toute tremblante de peur. Je dis, oh, on m'a attrapé dans cette maison. Pourtant, je ne voulais pas qu'on sache que je suis entrée. C'est comme si lui ressentait que j'avais cette peur-là en moi. Donc, quand il entre, il me fait juste une tape au niveau de l'épaule. Il dit, ça va, ma sœur. Mais la tape-là qu'il me fait au niveau de l'épaule, j'ai senti un amour, je vous assure, le genre d'amour que je n'ai jamais ressenti dans le songe. J'ai ressenti un amour profond, rien qu'avec cette tape-là au niveau de l'épaule. Il est passé, il avait comme un sac, il allait déposer le sac. Moi, je me suis retournée et puis je le regardais. Je le regardais juste. Et puis, il est revenu. Ben, il revient, mais c'est comme si des vêtements. Là, c'était les vêtements de maman Sarah. Je ne sais pas d'où ça venait. Il est dans mon esprit, c'est comme s'il venait laver les vêtements de maman Sarah. Et c'était beaucoup. Je voyais ces vêtements, c'était beaucoup de vêtements, beaucoup de grandes robes. Il s'apprêtait à les laver. Et je le regardais et puis j'ai dit, mais tiens, il va laver, il est venu laver les vêtements de maman Sarah. Il va laver tout ça comment? Tout ça seul. Et puis, j'ai déposé le plat et la fourchette. Je dis, mais là, je ne peux plus partir. Il faut que je l'aide à laver ses vêtements. Et pendant que je médite, je le dis dans mon cœur, je vois aussi plusieurs sœurs qui viennent, qui rentrent dans la maison. Et je dis, voilà, il y a des sœurs qui arrivent. Ensemble, on va laver ces vêtements-là. Et puis, le songe s'est arrêté là. Je n'ai pas compris trop qu'est-ce que ça voulait dire. Merci. Merci, ma soeur. Le Seigneur te bénisse. Amen. S'il y a un frère qui a reçu l'explication du songe, les frères là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque Shalom, chose? shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, mon frère Pascal. Vas-y. Si tu parles, on ne t'entend pas. Hein. Je veux ajouter quelque chose. Vous me suivez maintenant? Oui, on te suit très bien. Oui, par rapport à ce que la sœur vient de dire, je crois que peut-être que c'est peut-être une coïncidence par rapport à peut-être la venue du frère Junior, parce que le frère Junior vraiment souhaiterait venir rendre visite, n'est-ce pas, nous rendre visite, quoi. Donc, c'est des États-Unis, du Canada. Donc, peut-être c'est dans ce sens-là. Et peut-être ça augure, n'est-ce pas, de meilleurs jours, quoi. Parce que, comme je disais, nous devons le mettre en prière parce que sûrement demain, il serait à l'ambassade pour demander le visa pour les États-Unis. Bon, peut-être que on pourrait vraiment, durant ce moment, mettre ça en prière. Peut-être ça veut dire beaucoup de choses par rapport à ça, quoi. Donc, peut-être le Seigneur est vraiment disposé à ce qu'il vienne ici nous rendre visite. Et peut-être ça coïncide avec peut-être le sens que la sœur vient de nous donner, quoi. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci, mon frère.
Merci, mon frère. Ma soeur Adeline, j'ai une question. Oui, frère. Euh, Est-ce que le Canada pour Jésus est la seule communauté dans laquelle ou bien avec la seule communauté avec laquelle tu persévères, voilà. Non. Ok. Donc, le songe que tu as fait est en liaison avec le fait que Canada pour Jésus n'est pas la seule communauté avec laquelle tu persévères. Mais c'est un peu plus profond que ça. Ok. C'est un peu plus profond que ça. Donc, il y a une partie du songe qui te concerne personnellement et je souhaiterais qu'on en parle un peu plus en off qu'ici. Mais Ok. clairement, c'est parce que tu n'es pas la seule communauté avec laquelle tu persévères. C'est pour ça. D'accord. Donc, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Qui? Bon, qui d'autre? Je vois que la soeur Hélène a dit qu'elle a un songe, ma soeur. Alors, mes frères, depuis qu'on a commencé, mon cœur a changé, mon corps a changé. J'ai les vibrations partout. Depuis qu'on a commencé la prière, Merci Aïe, tant. aïe, mais j'ai un songe que je voulais rater. Je voulais partager. Aïe, j'ai arrivé la dernière. Oh, aïe, j'ai arrivé la dernière fois. Il y avait la conférence des conducteurs. C'était comme si une dalle. C'était très suspendu en l'air. Et la dalle était en bambou, les bambous du pays là. Donc c'était un peu cassé. Quand tu regardais en bas, ça donnait même le vertige. Je suis montée sur l'échelle, je regardais le conducteur était couché sur les bambous. Il n'avait même pas peur. Il y avait le lit comme les lits des plages, des piscines là. Ils avaient déposé ça, ils étaient couchés sur ça. C'était comme si c'était la pause. Chacun était en train de se reposer. De l'autre côté, il y avait maman Sarah et les filles. J'étais en train de regarder, j'avais peur de monter. Elle m'a vu, elle m'a dit de venir. Quand je suis arrivée, elle m'a donné un gros canari. Les gros canaris, on met l'eau là. Le bout était encore fermé. Il y avait juste de petits trous où on verse de l'eau. Elle m'a posé, elle m'a posé. Elle m'a mis ça dans les mains. C'était tellement gros. Ça avait presque la largeur de mon corps. Quand j'ai arrêté ça, elle a dit, pour les femmes qui aimaient avoir les enfants là, qui aimaient accoucher là, on était à 4. Mais c'est à moi ça qu'elle a donné au canari. Elle a dit partez. Directement, il y avait une route devant nous. Il y avait 2 qui sont partis en courant. Moi, je marchais avec l'autre femme. L'autre était un peu fâchée, dit que ouais, encore avec l'histoire d'accouchement, si. Elle se m'a dit vraiment, on marchait, mais on partait dans la même direction. Les autres étaient déjà partis. Maman Sarah est venue nous attraper. Elle a dit que ce sont les 2 autres filles là. Elles sont d'appeler le marathon. Et on a dit oui, on a commencé. On a continué le chemin ensemble. Et après, je me suis réveillée. C'est ce que je voulais partager. Merci, oh, merci, merci. Courage, ma soeur. Courage, courage, courage. Est-ce qu'il y a un frère qui a reçu quelque chose par rapport au songe de la soeur? Bon.
tu n'as rien reçu, on va juste prier pour que le Seigneur te donne la révélation du songe qu'il t'a donné, ma soeur. Donc, que le Seigneur te bénisse. Avant que nous continuions, je voudrais que nous prions. Nous voudrais que nous prions pour rendre grâce à Dieu et puis pour mettre au devant du Père notre frère qui va aller demain justement à l'ambassade pour sa demande de visa pour les États-Unis. Donc, prions afin que le Seigneur y fasse grâce. Afin que le Seigneur y fasse grâce pour cette demande-là et que son serviteur vienne finalement ici. Que le Seigneur concrétise ce qu'il a déjà montré à plusieurs d'entre nous et qu'il nous fasse du bien en envoyant son serviteur de ce côté. Donc, prions, mes frères, prions. Tendre Père, Dieu de miséricorde, nous te disons, nous te rendons grâce encore, Père, pour ce que tu fais, pour tes grâces, pour tes bienfaits dans nos vies. Oh Père, tu connais les soupirs de nos cœurs, tu connais les soupirs des cœurs des uns et des autres. Pas seulement de nous ici rassemblés, mais de l'ensemble, ô Père, du peuple que tu as placé, qui écoute la voix de ton serviteur, notre frère Junior. Père, tu as organisé toutes choses et tu as choisi, Père, que c'est dans ces temps, c'est dans ces moments qu'il mettra son pied, ô Père, sur le continent américain et particulièrement en Amérique du Nord. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, son visa soit accordé demain. Que son visa soit accordé demain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le cachet soit déposé sur son passeport demain. Que le cachet soit déposé sur son passeport demain. Et que cette visitation soit un signe pour l'Amérique du Nord. Que cette visitation soit un signe pour l'Amérique du Nord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, envoie ton serviteur ici. Envoie ton serviteur ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, les cris des cœurs au Seigneur. Les cris de cœur au Seigneur. Les familles qui crient, Seigneur. Les familles qui crient, Père. Des enfants qui crient. Père, ceux qui, oh Seigneur, ont demandé à ce que ton serviteur vienne ici, Père. Nous nous levons, nous joignons nos prières à tous ces gens-là, afin que, Seigneur, rien ne fasse obstacle. Rien ne fasse obstacle à ce que ces demandes de visa soient approuvées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous commandons maintenant à ce que la décision soit favorisée. Afin que la décision soit l'autorisation. Afin que la décision soit l'autorisation. Nous commandons maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous commandons maintenant, afin que le cachet approuvé soit mis sur le visa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. C'est Père. Aucune pensée ne soit, lui, Seigneur, je ne gloire pas, mais que tout soit soumis à toi. Merci Père. Merci Père. Pour cette main qui a été signée, que Seigneur nous a parlé.
accordez, Seigneur. Accordez, Seigneur. Accordez. Merci, Père. Que le cachet d'approuver, le visage soit éternel au de gloire. Seigneur, merci. Merci pour ce dossier. Merci pour ce dossier éternel au de gloire. Merci pour ce dossier, Père. Merci, Seigneur, de gloire, papa. Merci, Père. Merci, Seigneur, de gloire, papa. Merci pour les cœurs éternel au de gloire qui sont mis à la brèche et pour que ce visage soit accordé. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que tu nous as toujours exaucé, Seigneur de gloire. Pas. L'heure est venue, éternel de gloire. L'heure est venue. L'heure est venue, Seigneur de gloire. Du côté de l'Amérique, éternel de gloire. Nos Père. Oh Seigneur, pour qu'une nouvelle porte soit ouverte. Une nouvelle porte soit ouverte au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Éternel, oh de gloire. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ce rendez-vous, Seigneur de gloire. Oui, que ton serviteur aura demain. Éternel, oh de gloire. Merci. Merci, Seigneur de gloire. Au Père, nous sommes infiniment reconnaissants, Père. Oh Seigneur de gloire, papa. Merci. Merci, Père. Merci pour ce moment glorieux. 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 Oh Seigneur de gloire, pour que nous puissions jouir, pour que ton serviteur puisse, éternel, oh de gloire, être de notre éternel, oh de gloire, pour communiquer, Seigneur de gloire, pour communiquer, Seigneur, papa, oui, les dons de ce côté éternel, oh de gloire. Oh Père, merci. Merci, Seigneur de gloire, pour la porte que tu as ouverte, éternel, oh de gloire. Oh Seigneur, notre cœur est réjoui. Notre cœur est réjoui. Notre cœur est réjoui. Notre cœur est réjoui. Notre cœur est réjoui parce que tu nous as toujours exaucés, Seigneur. Parce que tu nous as toujours exaucés. Parce que tu nous as toujours exaucés. Parce que tu nous as toujours exaucés. Parce que tu nous as toujours exaucés, Père. Père, merci. Merci pour ta bonne main. Merci pour ta bonne main. Éternel, oh de gloire. Oh Seigneur de gloire, merci. Merci, Seigneur de gloire, papa. Merci, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grandeur. Merci, Seigneur de gloire, papa. Oh, Seigneur, que demain, Seigneur de gloire, papa. Oh, Seigneur de gloire, demain, Père, que Seigneur de gloire, que la bonne nouvelle que tu vas nous annoncer, éternel de gloire, que tu as déjà, éternel papa, fait. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment glorieux. Merci pour ce moment glorieux, éternel, oh de gloire, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit magnifié de génération en génération. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence, de génération en génération. Merci Père, merci Seigneur de gloire, Père, pour tout ce que tu déploies en ce moment. Ta l'heure est venue. Notre heure est venue et tu vas prendre. Oh Seigneur, merci. Merci Père pour ce que tu fais en ce moment, pour ta bonne main. Tu nous en Amérique éternelle ou de gloire. Merci Seigneur de gloire, Père. Merci Père. Merci pour la joie que tu nous donnes, éternel Papa, ce soir. Mais Père, merci. À toi seul la gloire. Merci Seigneur. Merci. Merci tant de Père. Merci, merci, merci. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a autre chose qu'il voudrait partager avec nous? Ok, ma soeur Hélène, vas-y. Oui, frère. J'avais fait un autre songe. C'était un soir. C'était un soir. J'étais à la cuisine. Le riz était resté. Ma mère est partie porter le riz. Elle allait dehors. Elle a commencé à nourrir les oiseaux. Il y avait beaucoup d'oiseaux qui sont venus à la véranda. Elle a commencé à les nourrir. Elle les nourrissait. Je suis venue me placer à la porte. Je l'ai regardé nourrir les oiseaux. Et j'ai vu une lumière qui marchait au champ. Comme une lumière de torche, ça se déplaçait. J'ai tiré ma mère à l'intérieur. En voulant fermer la porte,
la porte s'est cassée. Et elle et moi, on essayait de fermer. Mon chef est venu pour nous aider à fermer. Quand mon chef est venu, lui et moi, on arrêtait la porte. La porte est quittée, c'est resté entre nos mains. Mais curieusement, il y avait une autre porte qui est apparue, ça s'est fermé. Et l'ancienne porte était quittée. Après ça, je me suis relevée. Amen. 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 Mes frères, vous avez reçu quelque chose? Frère Rodrigue, frère Joël, frère Camille, frère Pascal. Bon, ce songe, si tu devrais me l'avoir compris, ma soeur. Donc, va dans l'intimité, devant le Père avec ce songe. Tu devrais l'avoir compris. Tu rends grâce à Dieu pour cela. C'est bon, ma soeur? J'avais compris la reconstruction, c'est ça. Voilà, c'est ça que dit, tu devrais l'avoir compris. Donc, va, tu rends grâce au Seigneur pour ça, pour sa grâce dans ta vie. Amen. Ok. Mes frères, autre chose, quelqu'un d'autre? Bien, vous voulez qu'on travaille sur quelque chose ce soir? Ok. Je voudrais qu'on travaille sur... En fait, nous avons, je crois, une fois ici, elle dit que non, j'avais travaillé dans le livre de l'Apocalypse il y a environ 3 semaines et le Seigneur m'avait fait pas mal de bien que je voudrais partager avec vous. Donc, si vous avez suivi l'enlèvement et grande tribulation que le frère Junior a publié, on pourrait commencer par là. Ok. Si vous voulez que nous commencions par là, donc, prenons dans les Bibles. Je ne pense pas qu'on va pouvoir tout lire aujourd'hui, mais bon, plaise au Seigneur, on fera ce qu'il faudrait. Prenons dans des Bibles et puis nous allons travailler un peu. Et s'il y a quelqu'un qui est disposé pour lire, nous allons lire. Ok. Les gens qui sont disponibles pour lire. Ouvrons, bon, avant qu'on ouvre la Bible et qu'on commence à faire quoi que ce soit, merci Seigneur de me l'avoir rappelé. Je vais partager encore une vidéo et on va suivre tous ensemble. La partie exacte, je voudrais qu'on suive. Je l'ai déjà mis. Non, ça c'est le forum. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est le réveil qui a eu lieu à Azusa Street, qui a été partagé sur Bamba Iba en décembre 2023. Et quand le frère avait partagé, il avait dit noter les différents éléments et ils en avaient discuté. Donc, j'ai reçu ça, c'était quand hier. Et non, j'ai pas suivi en entier hier, mais je m'étais rappelé la fin de cette vidéo et je voudrais qu'on commence par là. Donc, je vais lancer, suivons exactement cette partie, la fin. Je rentre juste un peu. Confrontaient leur expérience avec la parole de Dieu. En fait, l'une des choses qu'ils apprenaient était que dans le pentecôtisme primitif, il y avait l'idée que si Dieu accordait le don des langages, cette langue
n'était pas seulement quelque chose de verbal ou d'oral, mais aussi quelque chose qu'ils pouvaient écrire. Ainsi, il y eut des expériences où ils priaient que Dieu leur donne le don d'écrire en langue, et ils priaient aussi pour avoir l'interprétation, afin de pouvoir écrire en même temps. Il y eut ainsi toutes sortes de graffitis qui étaient interprétés par quelqu'un dans l'Assemblée. On trouve référence de ceci déjà en 1901 dans des journaux au temps de Parham à Topeka au Kansas. On retrouve des articles à ce sujet dans le Los Angeles Times. Seymour a fait un commentaire à ce sujet dans le tout premier numéro de la Foi apostolique en stipulant que « Nous avons maintenant des gens au milieu de nous qui peuvent écrire en langue. » Environ 3 ou 4 mois plus tard, il a écrit « Nous avons confronté cette expérience avec la parole de Dieu et nous ne trouvons nulle part dans la parole rien qui concerne le fait d'écrire en langue. Il serait donc préférable de ne pas s'engager dans ce genre de choses. » Ainsi, il faisait un peu de théologie en ce temps-là, essayant de discerner et d'apprendre à grandir dans ce processus. Mais cela voulait aussi dire que parfois, il faisait des erreurs en chemin. On retrouve les méthodistes qui criaient au début des années 1800. Toutes ces choses arrivaient avec les blancs et les noirs, crier, tomber et même aboyer comme des chiens, danser devant le Seigneur. Il y avait une longue histoire, comme vous le dites, qui se retrouvait principalement parmi les pauvres gens. Et comme les églises étaient de plus en plus fréquentées par la classe moyenne et des gens mieux instruits, ils essayaient de mettre ces choses-là de côté. Ainsi, au début des années 1900, les gens qui montraient encore ces manifestations étaient des gens pauvres. Et la plupart avaient quitté les églises méthodistes et d'autres pour former les églises de la sainteté. C'était principalement des gens pauvres, des noirs et des blancs. Les méthodistes qui criaient, les gens de la sainteté qui criaient, étaient à peine en place lorsque le mouvement pentecôtiste a démarré. Eh bien, la Fédération des églises de Los Angeles a décidé qu'ils allaient... Voilà, suivons bien ici. On dit que la Fédération des églises de Los Angeles. Je raconte juste un peu, qu'on suit exactement. Pour former les églises de la sainteté. C'était principalement des gens pauvres, des noirs et des blancs. Les méthodistes qui criaient, les gens de la sainteté qui criaient, étaient à peine en place lorsque le mouvement pentecôtiste a démarré. Eh bien, la Fédération des églises de Los Angeles a décidé qu'ils allaient se réunir pour décider ce qu'ils allaient faire avec ce gens de la rue Azusa. Qu'allaient-ils faire? Il y avait beaucoup de rejet de la part de la Fédération qui, en fait, ce qu'ils essayaient de faire était de saper ce qui se passait à la rue Azusa. Les rapports que l'on peut lire dans les journaux de Los Angeles montrent que la Fédération des Églises a autorisé le président de cette fédération, un certain Rylan, qui était pasteur d'une église méthodiste à Los Angeles, d'aller voir à la rue Azusa pour regarder, observer, écouter et enfin décider de la validité ou non de ce groupe. Il est revenu avec deux constatations très importantes. L'une était que ces gens étaient empreints de beaucoup de fanatisme, ce qui pouvait potentiellement être dangereux ou à tout le moins conduire dans des comportements de folie. D'autre part, ce qu'ils pensaient est qu'ils étaient tellement actifs dans l'évangélisation et le fait de porter l'évangile aux gens de la ville, et il a donc fait part à la Fédération des Églises qu'ils pourraient profiter d'une telle situation, et ils en sont donc ressortis avec un plan en 4 points. Le premier point est qu'ils désiraient que toutes les personnes des églises principales qui étaient membres de cette fédération se mettent d'accord pour mettre à part un temps spécial dans leur vie de prière afin de prier pour l'évangélisation de la ville. Et ils ont obtenu que des gens s'engagent à devenir membres de ce lien de prière, ceux qui allaient faire cela. Et ils étaient commissionnés de prier chaque jour pour l'évangélisation de Los Angeles, et en particulier afin que la police autorise les réunions de rue. Mais il est difficile d'imaginer que l'Église épiscopale locale, l'Église presbytérienne et une variété d'églises baptistes et de disciples de Christ et de méthodistes fassent ensemble la même chose dans un effort de coopération pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Ce qui est arrivé est que des réunions de rue ont commencé dès les années 1908-1909. Dans les journaux de 1908,
Chaque semaine, ils publiaient une photo de l'endroit où se tenaient les réunions de rue. Et vous pouviez voir l'orgue dehors, sur la rue, et des gens tout autour. Ce fut un véritable réveil qui prit place parmi les hommes d'affaires. Et les journaux faisaient état du nombre de personnes qui avaient été sauvées, et ils publiaient des extraits des prédications des réunions. Les gens cherchent la lumière. Ils ont construit des dénominations parce qu'ils ne savaient pas mieux. Bon, je vais arrêter ici. Là, ça nous montre clairement le réveil a commencé à Azusa Street, comme nous connaissons, en espérant que tout le monde a suivi cette vidéo avant. Qu'on prenne le temps de le suivre parce que ce n'est pas l'objectif, mais l'objectif c'est ceci. L'Église, la Fédération des Églises de Los Angeles s'est réunie et ont décidé de comment ils allaient faire de ce qui était en train de se passer à Azusa. Donc, ils ont décidé de contrôler le réveil du Saint-Esprit qui se passait à Azusa. Et la conséquence directe a été que le réveil s'est donc éteint. La conséquence directe a été que le réveil s'est donc éteint. Ça nous amène tout simplement et tout naturellement dans le livre de Apocalypse au chapitre 2. Et c'est là où nous allons travailler. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire des versets 1 jusqu'au verset 7 d'abord. Qui peut nous les lire? Apocalypse chapitre 2. Je peux lire, mon frère. Ok, vas-y, mon frère. De verset 1 7. jusqu'au verset 7. Oh, 1 à 7, ok. Ouais. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Si tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Ici donc, dans Apocalypse chapitre 2, on nous parle des 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église commencent donc par l'âge de l'Église d'Éphèse. Si ça commence donc par l'âge de l'Église d'Éphèse, nous savons que l'Église du Christ est née à la Pentecôte, à la chambre haute. Nous savons que l'Église est née là-bas. Dans cette première âge, qui est l'âge de l'Église d'Éphèse, qui est symbolisé par une Église qui se trouvait à Éphèse, en même temps symbolisée par l'âge de l'Église d'Éphèse, est donc lié à tout ce qui avait été fait par ceux qui ont mis les piliers de l'Église. C'est pour ça qu'on dit ici, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ici, on va d'abord aller repérer l'église d'Éphèse
comment elle a été créée, pour essayer de comprendre ce que le Saint-Esprit dit ici. Ce n'est pas le même mécanisme qu'on peut utiliser pour tous les âges, mais pour cet âge-ci, c'est le mécanisme qu'on va utiliser, puisque c'est celui qui est en lien avec la mise en place des fondations de l'Église et de ce qui a suivi. L'apôtre Paul est celui qui a fondé l'Église d'Éphèse. Allons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19. Ne faisons pas le livre d'Apocalypse, on va revenir là-bas à plusieurs reprises. Actes des Apôtres, chapitre 19. Ok. Actes des Apôtres, chapitre 19, on va lire du verset 1. On va lire tout le chapitre 19 de toutes les façons. Ok. Actes chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qui est un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été baptisés? Il lui répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Ils prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant à persuader ceux qui l'écoutaient. Stop d'abord ici, mon frère. OK. Avant que nous ne continuions, je pose juste une question. Pourquoi pensez-vous qu'au verset 7, on précise que ceux sur qui l'apôtre Paul a imposé les mains, ils étaient au nombre de 12? Dans la Bible, rien n'est donné pour rien. Ils étaient exactement au nombre de 12, qui est le symbole, justement, à chaque fois, des fondations. Les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, qui est le symbole des fondations. Donc ici, le Saint-Esprit est en train de nous faire comprendre qu'il est en train de mettre une certaine fondation sur pied. Et on va lire dans la suite, l'apôtre Paul va y mettre du temps pour vraiment enseigner les gens d'Éphèse. Continue, mon frère. Partie du verset 8. OK. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'une nommée Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades et les maladies et les esprits malins sortaient. Stop ici, mon frère, avant qu'on ne continue. Là, la Bible est en train de nous enseigner maintenant que l'apôtre Paul a passé pratiquement 2 ans et demi là-bas à Éphèse.
Il a d'abord passé 3 mois. Ensuite, on dit qu'il a passé 2 mois où il enseignait. Et les miracles extraordinaires se faisaient. Nous savons que Paul est celui qui, avec la maîtrise, donc le Nouveau Testament est pratiquement écrit par l'apôtre Paul. C'est-à-dire que si Paul qui dit, nous avons mis les fondations, et il dit même, j'ai posé la fondation comme un sage architecte, que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Ça veut dire que le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, a mis une fondation extrêmement solide au niveau des fesses. L'apôtre Paul y a mis du temps pour bien les former, pour bien les enseigner. Et si nous allons dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, on va pas ne ferme pas mon frère, je veux juste citer rapidement pour montrer. Éphésiens au chapitre 4, c'est là où on nous parle donc des dons ministériels. C'est là où on dit à partir du verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que l'apôtre Paul, quand il était là-bas pendant ces années, il s'est donc évertué à donner ce qu'il fallait, à ce qu'il soit bien formé, qu'il soit bien assis dans les Écritures. Il maîtrisait cela. Donc c'est l'emphase que je voulais mettre sur cette section-ci pour montrer la quantité et la qualité de l'enseignement que l'apôtre Paul a donné aux Éphésiens pendant le temps qu'il y a passé. Continue mon frère à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'éleva sur eux. S'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Stop. Merci mon frère. On dit ici que les choses que le Saint-Esprit faisait avec pour vertu de convertir tout le monde. Il a dit tout le monde, c'est lui, il ne parlait pas dit toute la ville, mais même ceux qui étaient trempés dans les profondeurs du satanisme. Ici, ils venaient brûler leur manière. Donc, il y avait un réveil spécial qui s'était passé à Éphèse sous le temps de l'enseignement de l'apôtre Paul. Ainsi, bon, pourquoi qu'on prenne du temps? Moi, j'aurais aimé qu'on lise tout, mais j'ai l'impression que peut-être vous allez vous fatiguer et qu'on ne va pas atteindre l'objectif. Mais bon, allons rapidement au verset... Va au verset 37. Ok, verset 37. Bon, non, pas verset 37, verset 34, pardon, c'est mieux. 34. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, « Homme éphésien, quel est celui
qui ignorent que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes. Ils ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Amen. Donc, ce livre d'Actes au chapitre 19 nous donne ce que l'apôtre Paul a fait, comment les gens se sont convertis à Éphèse et à la suite, ce que ça a engendré. Parce que Éphèse était, comme nous l'avons lu dans le verset 34, la ville où la Diane des Éphésiens était adorée. Qui dit Diane des Éphésiens dit encore la célébrissime Jézabel. Mais bon, ce n'est pas ça l'objectif. Donc, c'était une ville qui avait une déesse que les gens adoraient. À la suite, donc, comme nous avons lu, des miracles qui se faisaient au travers de l'apôtre Paul par le Saint-Esprit, les gens ont commencé à se convertir au point où Démétrius, qui était justement l'un des principaux fabricants des objets qu'on utilisait pour le culte auprès de cette déesse-là, s'est levé contre l'apôtre Paul. Parce qu'il voyait son commerce et le moyen de nourrir son épouse, ses enfants et tous ceux qui étaient là-bas en train de dépérir et finalement ils allaient perdre tout. C'est comme ça qu'ils ont créé une sédition. Ils sont levés contre Paul, ils ont voulu le lapider, ils ont fait ce qu'ils ont fait et finalement, après ce verset 40, au verset 20 au chapitre 1, l'apôtre Paul a quitté Éphèse et il est parti. Donc voilà comment la ville d'Éphèse, comment l'église d'Éphèse a été mise en place. L'église d'Éphèse, je prends ici l'église d'Éphèse pour symboliser, c'est une image de ce que le Saint-Esprit présente dans l'Apocalypse. Mais c'est une image de les églises qui ont été mises en place après la Pentecôte. Donc, ce que le Saint-Esprit est en train de montrer dans l'Apocalypse, c'est l'église d'Éphèse, mais en même temps, c'est le symbole de toutes les églises qui ont été créées après la descente du Saint-Esprit. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et comme le Saint-Esprit vient, déclenche l'ère justement de l'Église qui se divise en 7 phases. On commence d'abord par l'ère où le Saint-Esprit est présent. Et l'ère où le Saint-Esprit est présent, comme nous le voyons, c'était une ère où ces gens étaient attachés à la direction du Saint-Esprit, étaient attachés à ce que le Saint-Esprit dirige l'Église. Et qui dit attaché à ce que le Saint-Esprit dirige l'Église, dit attaché à la parole. À la parole. Le livre de Jean dit tout simplement, verset 1, commencement, la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses, je vais aller lire. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, tous les gens du premier âge de l'Église, c'est des gens qui étaient attachés à la parole originale qui sortait de la bouche de ceux qui ont mis les piliers. Donc, les écrits que nous lisons dans le Nouveau Testament, eux, ils vivaient ces écrits-là. Ils avaient ces écrits personnifiés. Donc, ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient. Ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient. Si on rentre donc dans le livre d'Apocalypse, je vais lire avant qu'on reparte dans un autre livre.
Ayant bien positionné le contexte, on a vu que l'âge de l'Église, le premier âge, c'est ce qui suit directement après la Pentecôte, la mise en place des différentes églises, corinthiennes, tout ça. Globalement, c'est ça. Maintenant, comme le Saint-Esprit a pris l'image de l'Église d'Éphèse, on est allé voir qu'est-ce qui s'est passé à Éphèse. Nous voyons qu'à Éphèse, l'apôtre Paul a pris du temps d'enseigner. Et c'est à travers ce qu'il a écrit aux Éphésiens qu'on voit que les différents ministères sont sortis pour le perfectionnement des saints. On comprend donc que les Éphésiens avaient été bien enseignés. Et à travers ce nombre de personnes-là qui ont été baptisées du Saint-Esprit, il y a une fondation que le Saint-Esprit était en train d'y mettre. Maintenant, il dit ceci. Je sais que tu ne peux éprouver les méchants. Ça, c'est au verset 2 du chapitre 2 d'Apocalypse. Éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu les as trouvés menteurs. Maintenant, nous allons aller voir la sortie de l'apôtre Paul concernant l'église d'Éphèse. Mon frère, va au chapitre 20 d'Actes des Apôtres. Au chapitre suivant, c'est même à côté. Ok. À partir du verset 17. Verset 17 du chapitre 20. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu d'épreuves qui me suscitaient des embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Annonçant aux Juifs. Ok. Attends d'abord ici. L'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens qu'il ne leur a rien caché de ce qui était utile. Ça veut dire que l'apôtre Paul leur a donné tout ce qu'il fallait. Il leur a donné tout ce qu'il fallait. Ça, c'est le premier point que je voudrais que nous notions. Et que l'apôtre Paul, ici, est en train de mettre l'emphase sur la qualité et la quantité de l'enseignement qu'il a donné aux Éphésiens. Et il dit qu'il n'a pas craint de les enseigner publiquement et dans les maisons. Continue, mon frère. Amen. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Stop. Donc l'apôtre Paul est en train de dire ici qu'il a annoncé pas le conseil, tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est-à-dire que la substance de ce que l'apôtre Paul a donné aux Éphésiens, c'était quelque chose de solide, c'est quelque chose de complet pour l'Église du Seigneur, qui est le symbole de l'esprit que les gens ont reçu dans les temps des premières églises. Ils fonctionnaient à l'unisson avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que même sans le vouloir, l'apôtre Paul restait, on prenait les choses sur lui, on touchait, les gens étaient guéris. L'apôtre Pierre marchait, son ombre guérissait les gens.
parce que justement, ils étaient à l'unisson avec le Saint-Esprit pour cette terre-là. C'est pour ça qu'il dit ici, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Ça veut dire que la parole que nous avons, qui est écrite de l'apôtre Paul que nous ne comprenons pas, ça, il les transmettait bouche à bouche, comme il était en train de faire avec les anciens là. Continue, mon frère. 27, c'est combien? Verset 27, oui. Car je autant rien caché. Ok, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le repos sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas de troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Stop. Veillez donc. Si on s'arrête juste ici, l'apôtre Paul, quand il dit prenez garde, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient. Nous savons que ceux de ces moments-là ont reçu la parole propre qui venait de l'apôtre Paul. Donc, ils n'étaient pas entachés. Et ils avaient été formés et édifiés dans le conseil de Dieu, dans sa complétude. Maintenant, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Il dit, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Le Seigneur lui-même l'avait dit, que les apôtres de l'autre camp sont des brebis, mais en fait, à l'intérieur, c'est des loups ravisseurs qui sont déguisés en agneaux. Là, il est en train de le dire ici. Il dit qu'il s'élèvera au milieu de vous, donc du milieu de vous, à l'intérieur, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. On dit qu'ils vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, il y a des gens qui vont se lever pour faire des choses qui ne viennent pas du Seigneur, pour avoir pour but créer donc la séparation. Ça, c'est les avertissements qu'il est en train de donner à l'Église qui a reçu la parole pure. Première Église. Continue, mon frère. Verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je ne désirais ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondit en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé, surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire. Amen. Donc, on voit clairement ici l'apôtre Paul a créé l'église d'Éphèse. Il a fait 3 ans là-bas pratiquement où il a bien enseigné, vraiment bien enseigné. Il était fondé dans la parole. Mais comment au sorti, il donne des avertissements sérieux. Vraiment des avertissements sérieux qu'il se lèvera parmi vous. Et il quitte. Si nous repartons alors dans Apocalypse chapitre 2, on lit encore. Je connais tes œuvres. Les œuvres. Les premières églises. Ton travail et ta persévérance.
C'est clair, le Seigneur dit qu'il connaît. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Donc ici, le Seigneur est en train de dire clairement que la parole que l'apôtre Paul a donnée ici est véritable. Il dit, se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. On dit ces gens qui se disent, on n'a pas dit qui sont, qui se disent et ils ne le sont même pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'abandon du premier amour vient d'où? Du fait que ces gens-là se sont levés, ont enseigné et ont pu séparer les uns les autres. Il n'y a pas seulement l'apôtre Paul qui l'a dit, l'apôtre Pierre l'a aussi dit. Allons dans 2 Pierre au chapitre 2. De Pierre chapitre 2, je repère rapidement le verset. Voilà, verset 1. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres la ville de Sodome et de Gomorrhe, en donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé par la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs yeux criminels. Amen. Donc, l'apôtre Pierre est en train de nous dire ici que il y a parmi le peuple, quand il parle parmi le peuple, il ne parle pas parmi les autres, il dit parmi eux. Il dit qu'il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura, il ne peut pas dire il y aura et il n'y en a pas. Il y aura de faux docteurs. Il dit parmi vous, il précise maintenant, parmi vous là, il y aura de faux docteurs qui régnant le maître qui les a rachetés, c'est-à-dire qui régnant Jésus, entraîneront sur eux une ruine soudaine. Qui est en train de confirmer donc ici ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre d'Actes des Apôtres quand il est en train de quitter d'Éphèse. Pour dire que la substance qu'on vous a donnée, qui a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui, il y a des gens qui vont se lever pour corrompre cette substance-là. Et quand les gens vont donc se lever pour corrompre cette substance-là, c'est là où la dégradation va commencer. C'est là où ils vont se séparer du premier amour. Et c'est là où donc l'Église va commencer à aller de manière décroissante. Et quand ils vont aller donc de manière décroissante, c'est là où on dit au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Quelles étaient les premières œuvres? L'attachement au Saint-Esprit, la direction au Saint-Esprit, la soumission totale à la parole qui vient du Seigneur. C'est ça qu'il dit ici. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique
tes premières d'œuvre. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Une partie intéressante, œuvres des Nicolaïtes. Qu'est-ce que c'est que les œuvres des Nicolaïtes? Qu'est-ce que c'est que les œuvres des Nicolaïtes? Nous allons le voir, il n'y a pas une définition de les œuvres des Nicolaïtes, mais nous allons le tirer à travers les différents éléments qu'on a lus. Quand j'ai commencé, j'ai partagé le réveil d'Azusa Street. Et à la fin, on a dit ceci. La Fédération des églises de Los Angeles se réunit pour discuter de ce qu'ils allaient faire. La Fédération des églises de Los Angeles s'est réunie pour discuter de ce qu'ils allaient faire, de ce qui était en train de se passer à Azusa Street. Ça veut dire que ici, ils étaient en train de dire ce qui est en train de se faire, on voit les manifestations, c'est bien. Mais il faudrait que nous commençons à contrôler ce qui se passe. Nous commençons à demander des autorisations. Contrôler ce qui se passe, une question se pose. Est-ce qu'il est possible pour un homme de contrôler l'œuvre du Saint-Esprit? Question simple. Est-ce qu'il est possible pour un homme de contrôler l'œuvre du Saint-Esprit? Si donc le contrôle à partir d'un homme ou d'une entité humaine de l'œuvre du Saint-Esprit commence à se faire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va se retirer. Exactement. Le Saint-Esprit va se retirer. C'est en fait ça, ce qu'on appelle l'œuvre des Nicolaïtes. C'est-à-dire laisser le Saint-Esprit être celui qui contrôle l'Église pour laisser le contrôle de l'Église sous des instances, sous des directions, sous des credos, sous des choses qu'on a tracées, qu'on a cadrées, qu'on a organisées. Allons voir, nous allons aller lire dans l'Ancien Testament. J'espère que je vais pouvoir le trouver facilement dans le livre de Exode. Est-ce que je vais pouvoir le trouver facilement? La révolte d'Abiram, de Datham et de Corée. Quand le peuple d'Égypte quand le peuple du Seigneur est sorti de l'Égypte, ils sont sortis sous la main puissante du Seigneur. Le Seigneur les conduisait dans la journée par une nuée, par la nuit, et dans la nuit par une colonne de feu. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Quand la nuée bougeait, le peuple bougeait. Si la nuée s'arrête, tout le monde s'arrête. Tant que la nuée est là, personne ne bouge. Quand la nuée bouge, tout le monde bouge. Ils étaient sous le contrôle du Saint-Esprit. Ils étaient sous le contrôle, bon, à ce moment, ce n'était pas Saint-Esprit, ils étaient sous le contrôle de l'Éternel. Mais il s'est levé 3 personnes. 3 personnes. Ils ont commencé à dire à celui qui était l'instrument, « Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. » À celui qui était l'instrument de la marche du peuple dans le désert, Moïse. Ils ont commencé à lui dire, est-ce que le Saint-Esprit parle, est-ce que le Seigneur parle seulement par toi? Ils ont commencé à challenger son autorité.
Ils ont commencé à challenger son autorité. Et ça, c'est une révolte qui est marquée partout dans la Bible. Et je vais trouver ça. Je suis en train de parler, je n'ai pas trouvé le verset. Ok. Bon, on va forcément dans le livre d'Exode, mais j'ai trouvé dans le livre de Nombres au chapitre 16. Non, c'est pas nécessaire. Voilà. Nombre chapitre 16. Il y a ça dans le livre d'Exode. On va le trouver après, mais ça c'est sûr. Mais Nombre chapitre 13, on y est. Et je vais donner une similitude entre ce que nous voyons ici et ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Comment est-ce que le Seigneur a appelé Moïse à travers le buisson ardent? Moïse était en train de parler, il était en train de nourrir le troupeau de Jéthro, son beau-père, et il a vu un buisson, le feu qui était en train de consumer, qui était en train de brûler sur un buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Quand ils se sont détournés pour voir cette grande vision, le Seigneur l'a interpellé. Ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte, appelée au milieu du feu. Et c'est lui qui a puissamment conduit le peuple du Seigneur hors de l'Égypte. Comment est-ce que l'apôtre Paul a été appelé lui-même au milieu justement du feu, quand il se dirigeait sur la route de Damas pour aller vers le peuple? Et c'est les mêmes personnes qui ont institué Moïse, la loi, l'apôtre Paul, 90% du Nouveau Testament. Et verset 16, là il est écrit, chapitre 16, Nombre chapitre 16, verset 1, là il est écrit, Corévite, fils de Jithéar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Datam, Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, et ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui à lui et qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui et il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui. Bon, il dit un certain nombre de choses ici pour présenter cela. On pourra lire un feu sorti de l'Éternel, ça a consumé les 250. En tout cas, allons lire. Verset 26. Allons-y au verset 26. Donc, au chapitre 16, Abiram, Datam et Corée se sont levés. Ils ont parlé. Maintenant, verset 26. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retiraient de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Datam et d'Abiram. Datam et Abiram sortirent et se tinrent à l'assemblée de leurs tentes avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'ai pas agi de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, il y a un retour là, meurent comme tous les gens meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe,
si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et disparut au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Ils ont commencé à fuir. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Donc ici, ceux qui se sont levés, sortis du milieu d'eux, pour contester la direction de l'Éternel par Moïse, ont été consumés par le feu. Ça, c'était parce que le Seigneur voulait amener le peuple là-haut, à la terre promise. Si on continue dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, nous allons voir que la même chose s'est répétée. Quand le Seigneur a sollicité Samuel, quand le Seigneur sollicitait les juges pour juger le peuple d'Israël, c'était les prophètes qui conduisaient le peuple. Au moins, les juges qui avaient été établis par Dieu, car c'était Dieu qui conduisait le peuple. Quand ils ont regardé autour d'eux, ils ont vu comment les royaumes fonctionnaient, ils ont dit, mais établis sur nous un chef comme les peuples. Ils ont voulu contrôler la façon dont le Seigneur dirige le peuple. C'est sorti du milieu d'eux. Samuel a prié. Il a demandé pardon au Seigneur. Quand il disait, oh Seigneur, ce n'est pas moi qu'ils ont rejeté, mais c'est toi qu'ils ont rejeté. Parce que quand on fait ça, on met à l'écart le Saint-Esprit. On met à l'écart le Seigneur. Si le Seigneur n'est pas à la direction, ça veut dire qu'il n'est pas là. C'est d'autres personnes qui dirigent. Et c'est là où la décadence commence. Donc, eux qui étaient dirigés par le Seigneur ont mis à l'écart la direction du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à être dirigés donc par les directions et les réflexions humaines. Et on voit jusqu'où ça a conduit le peuple qui est entré dans la terre promise, qui était censé y rester, mais finalement qui ont été déportés. Donc voilà, je ne veux juste pas qu'on lise parce que c'est réparti partout dans les Écritures. À chaque fois où l'homme veut contrôler la direction du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit se passe, c'est là où on met dehors le Saint-Esprit. Et c'est là où la décadence commence. C'est là où il y a refroidissement. C'est là où ça s'éteint. Donc c'est ça l'œuvre des Nicolaïtes. Et c'est pour ça que j'ai commencé par mettre ce qui s'est passé à Azusa, pour qu'on se rende compte que pourquoi ce réveil s'est éteint. Et si nous prenons le temps, et je pense peut-être même sur l'enseignement, là, il y a peut-être le replay chat, ce que les gens mettaient durant ce que ça passait. Parce que le frère, je lui avais demandé, notez bien comment s'est déroulé le réveil et tout ce qui s'est passé, et on va en parler. Les gens ont pris donc le temps de noter, et à la fin, les hommes ont voulu contrôler. Et quand les hommes veulent contrôler, on dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on doit venir? Il faut qu'on ait un canevas. Pourquoi est-ce qu'on doit venir? On ne doit pas savoir ce qu'on fait. Mettons la prédication, quand on commence, on lit d'abord un peu les psaumes, on chante, après on fait 15 minutes de prédication, après on fait ceci, et puis ça passe. Les hommes commencent à vouloir contrôler. Voilà comment le Saint-Esprit se met à l'écart. On dit, non, quand l'église fonctionne, c'est quand il y a un besoin qu'on rassemble les fonds pour résoudre le problème. Les hommes disent, mais bon, soyons proactifs. Commençons à cotiser tout le temps. Comme ça, quand il y a un problème, on a déjà l'argent. Donc, on a dit, bon, on met des collectes alors à chaque séance de réunion. Comme ça, chaque séance de réunion, on donne, sans savoir que quand on fait ça, on est en train de mettre un certain contrôle autour de la manière dont le Saint-Esprit veut diriger l'Église. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit se met à l'écart. C'est ça donc les œuvres
des Nicolaïtes. Et généralement, tout ça commence comment? Ça commence par des ouvriers qui ne sont pas loin du Seigneur, qui ne viennent pas de lui, qui se lèvent du milieu du peuple. Ces faux docteurs, ces faux enseignants, ces faux prophètes, ces faux apôtres-là, qui enseignent des œuvres pernicieuses au peuple, ce qui concourt à les détourner de la voie. Et c'est pour ça qu'on quitte le premier amour, qui est le contrôle total, la soumission totale au Saint-Esprit pour marcher selon sa direction. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans le voie. Et c'est le symbole de ce qui s'est passé après la mort des premiers apôtres, c'est-à-dire tous ceux qui ont créé les églises partout, notamment l'apôtre Paul qui a créé la majorité des églises. C'est comme ça que ça a commencé à s'insérer petit à petit. Les gens se sont levés qui n'étaient pas dirigés. Ils ont, mais pourquoi est-ce qu'on doit même faire comme ça? Organisons-nous, commençons maintenant à faire comme ça. Ils se sont organisés. Ils ont voulu contrôler le Saint-Esprit. Et c'est là où la première église est tombée. Quand il dit première église, c'est-à-dire le premier âge de l'église, c'est là où la chute a commencé. Donc voilà ce que j'ai compris quand je travaillais dans le livre d'Apocalypse sur l'âge de l'église d'Éphèse. Voilà ce que j'ai compris. Ça continue. Bon, je ne pense pas qu'on pourra continuer aujourd'hui. Normalement, on ferait normalement les 7 âges de l'église. Mais bon, je crois que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là et à la prochaine séance, plaise au Seigneur, nous allons continuer. Mais cela étant, je vais donner quand même une introduction au livre à la deuxième phase, qui est la période de l'église de Smyrne, qui est le deuxième âge de l'église. Là, il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Quand le Seigneur parle de richesse ou de pauvreté, ce n'est pas la richesse matérielle, mes frères. C'est la richesse dans la connexion avec l'esprit. L'église du premier âge était extrêmement riche parce qu'ils étaient à l'âge de la manifestation du Saint-Esprit. Mais comme justement ces faux ouvriers se sont introduits, l'œuvre du Seigneur a commencé à se dégrader. Voilà pourquoi généralement quand il y a un leader qui se lève, il fait des choses très bonnes pour le Seigneur. Quand il part, les gens venant, ils s'introduisent, ces ouvriers-là, ils commencent à changer ce que celui-là disait. Oh, mais on va maintenant prier pour tel. Il va devenir, par exemple, je prends ceux qui savent, par exemple, sur Branham. Il faut maintenant qu'on fasse ici. On met la photo de celui-là dans l'église. Est-ce que c'est ce qu'il avait demandé quand il était son vivant? Est-ce que c'est ce que le prophète Branham avait demandé de son vivant? Pourquoi donc vous faites ça? Il n'a jamais demandé ça, mais vous faites ça. C'est comme ça que la lumière se dégrade. Et quand sa lumière se dégrade, vous arrivez dans un niveau de pauvreté. Et généralement, la conséquence de ces choses, c'est qu'à un moment donné, comme justement le Saint-Esprit ne se manifeste plus, les gens cherchent les sensations. Il faut maintenant qu'on crée les grandes chorales, que les gens savaillent leur voix fine, que les gens aient des instruments pour pouvoir faire les tu sais comment ton corps vibre. Tu sens que non, il y a le Saint-Esprit. Non, on n'a pas besoin de ça pour que le Saint-Esprit se manifeste. Rien que sa parole parlée s'écoute dans le cœur, on peut sentir les entrailles vibrer parce que ça sort des entrailles du Saint-Esprit pour entrer en nous. Mais quand le Saint-Esprit n'est plus là, il faut qu'on organise, on met ceci, on met les instruments, les gens viennent travailler les voix et tout ça pour que les voix soient fines, pour nous toucher. Comme les chansons mondaines qui touchent les gens, c'est ça qu'on prend pour remettre dans l'église. Donc il faut trouver les moyens de stimuler l'esprit des gens. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit ici, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ces ouvriers-là, qui s'habillent en vêtements de brebis, mais qui sont en fait des loups ravisseurs, viennent de qui? S'ils ne sont pas envoyés par notre Père, ils sont envoyés par le Père de l'autre camp. Leur objectif, c'est donc quoi? C'est d'installer le culte de leur Père dans l'Église. C'est pour ça qu'on dit ici qu'ils sont une synagogue de Satan. On dit
ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Vous savez, ici, le Saint-Esprit n'a pas dit ce que j'ai contre toi. Il n'a pas dit ça dans cet âge de l'Église. Il n'a pas dit ça. Il a seulement dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Ce que le Saint-Esprit est en train de dire ici, c'est que ces gens-là, s'étant introduits dans la première église, ayant dévié le culte de la première église, pour qu'on commence maintenant à servir un faux Dieu dans un faux culte, et s'étant organisés, ils vont maintenant vous dire, vous là, qui servez le vrai Dieu, vous devez vous soumettre à nous. Sinon, vous passez par le feu. Sinon, vous passez par la tribulation. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit ici, une tribulation de 10 jours. Ce n'est pas une tribulation de 10 jours. Ça veut dire en fait 10 ans de tribulation. Si on veut lire dans l'Apocalypse, on voit justement que quand ils vont signer le pacte, le contrat, c'est 3 ans et demi de paix. C'est 3 jours et demi. 3 jours et demi, là, ça symbolise justement 3 ans et demi. Les 7 ans qu'ils vont signer pour la paix. Si vous avez suivi Enlèvement et Grande Tribulation, on parle de 7 ans. Il y a certains détails que je ne vais pas revenir dessus pour qu'on ne prenne pas plus de temps. Mais les 7 ans dont on parle là-bas, les 7 jours, ça symbolise 7 ans. 10 jours ici, c'est 10 ans. Donc pendant 10 ans, les chrétiens ont été torturés, les véritables. Allez chercher dans l'histoire et vous voyez comment durant cette période, les chrétiens ont été torturés, ils ont été sciés, on a fait des choses terribles à ceux qui étaient attachés à la véritable doctrine du Seigneur. Il fallait éteindre à tout prix les vestiges ou bien les éléments qui avaient été déposés par le Saint-Esprit depuis la première église. Donc pendant 10 ans, les chrétiens, les véritables disciples du Seigneur Jésus ont été martyrisés. Ils ont été tués, ils ont été découpés. C'est pour ça que le Seigneur, le Saint-Esprit ne dit pas ici ce que j'ai contre toi. Non. Il donne plutôt un encouragement. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Parce qu'il sait que la mort est là. Je te donnerai la couronne de vie. Donc, prenons le premier âge. Voyons ici l'évolution. L'âge de l'Église est divisé en 7 parties. C'est divisé en 7 parties. Au départ, supposons que c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ma main. Voilà, comme ça, c'est mieux. Parce que j'ai un autre écran ici. Donc, supposons qu'au départ, ça démarre comme ça avec la grâce du Saint-Esprit. Maintenant, il y a des gens qui s'introduisent pour venir, parce que détruire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas venir dire que Dieu est mauvais, non. Généralement, ça ne marche pas. L'opposition directe n'a jamais fonctionné. Et comme le diable, merci Seigneur, comme le diable l'a fait dans le jardin d'Éden, il fait pareil, de manière sournoise. Est-ce que c'est-tu sûr que c'est ce que le Seigneur a dit? C'est ce que le serpent a dit à Ève. Donc, de manière sournoise, il vient essayer de pervertir juste un peu la parole. Or, on dit qu'il ne faut rien en ajouter, rien en retirer. On doit être fidèle, borné dans la parole que le Saint-Esprit a donnée. Donc, la parole est comme ça, et puis ils s'introduisent des gens, ils commencent à mettre ce qui ne va pas, c'est comme ça que ça commence à décroître. Ça commence à décroître. Et quand ça décroît, l'œuvre du Seigneur est en train de, pas que l'œuvre du Seigneur, mais quand l'onction du Seigneur est en train de décroître dans l'Église, l'onction de l'ennemi est en train de croître. L'onction de l'Église, de l'ennemi est en train de croître. On arrive donc à un moment où, comme aux premières églises, ils étaient partout. Partout là, ce n'est plus les véritables disciples du Seigneur Jésus qu'on voit, mais c'est les disciples de la synagogue de Satan. Or, comme les disciples de la synagogue de Satan sont généralement liés avec les gouvernements, par exemple, si on regarde dans l'ère d'aujourd'hui, au Cameroun, exemple simple, pour ouvrir une église, il faut avoir un décret ministériel. Incroyable. Comment est-ce qu'un gouvernement peut donner l'autorisation pour l'église de Dieu de fonctionner? Il y a un problème. Je reviens à ce que je disais. Donc, comme généralement,
la synagogue de Satan est liée au gouvernement. Ils reçoivent donc des décrets pour aller persécuter l'église du Seigneur. Même chose quand l'église du Seigneur était en train de démarrer. L'apôtre Paul avait reçu un décret pour aller à Damas, pour attraper les véritables hommes du Seigneur, pour les mettre en prison. Mais il ne savait pas qu'il était un instrument puissant qui avait été formé dans la main du Seigneur. Même chose. Allez nous persécuter les gens là. Les chrétiens ont été sciés, découpés. La persécution terrible. 10 ans. Si le Saint-Esprit te dit déjà, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. S'il dit fortifie-toi et prends courage, sache que tu vas passer des périodes difficiles. Et quand il a donc dit, si ne crains pas de ce que tu vas souffrir, c'est que l'Église allait passer par des moments terribles et difficiles. L'Église est donc passée par des moments terribles et pendant 10 ans, il y a une persécution intense. Ce qui a alors concouru à faire diminuer considérablement la parole du Seigneur qui avait été sortie par les premiers apôtres, par les premières églises. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Si vous rentrez maintenant dans l'histoire, j'ai pris certaines notes dans ma Bible, la première phase de l'Église a duré environ 100 ans par là. Le premier âge de l'Église, c'est-à-dire depuis la Pentecôte jusqu'à la fin du temps de l'Église d'Éphèse. La deuxième partie a duré environ la même tranche d'âge, dans la même durée, environ 100, entre 100 et 120 et 150 ans. Donc les deux sont pratiquement similaires, ces deux périodes de l'Église. Et durant ces deux périodes de l'Église, il y a beaucoup de choses qui ont diminué. La parole a été diluée et tout ce qu'on connaît. Parce que les paroles à ce moment se transmettaient par voie orale. Vous savez qu'en ce temps, il y avait seulement les scribes qui savaient lire. Et l'écriture, l'impression des livres coûtait extrêmement cher. Donc la parole se transmettait par voie orale. Imaginez donc comment la parole s'est diluée au fur et à mesure que c'était transmis. Quand le nombre de personnes qui connaissaient la vraie parole était de plus en plus réduit. La preuve aujourd'hui, c'est que si vous transmettez une information à quelqu'un, la personne va transmettre, il y a des choses qu'il peut insérer qui n'est pas fidèle à ce que vous avez dit. Donc, au fur et à mesure dont la parole était en train de diminuer. Le nombre de personnes qui savaient lire, ne savaient pas lire. Donc, au fur et à mesure, voilà comment les choses étaient en train de se dégrader. Donc, on va donc s'arrêter avec cette deuxième église qui est la deuxième âge de l'église. Et on continuera la prochaine fois. Plaise au Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes là? Personne ne donne de commentaires, rien. Ok, vous êtes tous là. Ok, non, donc grâce à Dieu. Donc la prochaine fois, on verra comment au fur et à mesure, les choses sont dégradées jusqu'on arrive à une phase qu'on appelle l'âge des ténèbres. Une âge noire, terrible, où le diable a fait des... Oh Seigneur, en tout cas. C'est pour ça, connaissant ces choses, mes frères, pourquoi est-ce que je voudrais que nous passions par ici avant d'arriver même jusqu'à l'enlèvement? C'est pour que nous puissions mesurer là où le Seigneur veut que nous ayons l'évolution des temps de l'Église. On a commencé avec une tension très forte. Cette tension est en train de diminuer. Ça descend jusqu'au fond. À un moment donné, ça va recommencer à monter. Si vous voyez, avant, le Saint-Esprit déversait l'onction, il ouvrait les dons. Lisons le livre des 1 Corinthiens. Ils étaient pleins de dons, mais pleins de mauvaises choses aussi. Donc, il déversait l'onction, qu'importe la condition de la personne. Il déversait les dons, qu'importe la condition. Et on descend. Le Seigneur refait le processus inverse dans les temps de la fin. Il recommence par la petite écriture, il remonte au fur et à mesure, et arrivé dans notre temps, qui voudrait que nous soyons le parallèle des premières églises, et encore plus grand, il voudrait que
nous remontons d'abord dans le caractère, que nous soyons transformés pour arriver donc à la manifestation des dons. Donc, comme les gens, par exemple, de Corinthiens, ont eu la manifestation des dons avec un caractère qui ne correspondait pas, Dieu veut que notre caractère soit d'abord au niveau où il attend avant de déclencher la manifestation des dons. Parce que c'est une œuvre parfaite qui arrive au temps de l'enlèvement directement. Donc, ce n'est pas comme leur œuvre, comme l'apôtre Paul l'a dit là-bas, il s'introduira, il n'y aura plus d'introduction. À la différence. Ça va partir, arriver à ce moment, et puis pouf, il y a enlèvement. Il n'y aura plus d'introduction. Donc l'apôtre Paul a parlé à ce moment, parce que étant prophète, il voyait ce qui allait arriver. C'était le plan parfait du Seigneur, qu'il finisse par s'introduire. Comme dans le jardin d'Éden, Dieu y a mis Adam et Ève, il a laissé quand même l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il est Dieu, il savait donc qu'ils allaient tomber. Mais connaissant ça, il avait déjà prévu la solution. C'était pour que plus tard, il puisse manifester à travers son Fils la rédemption de l'univers comme il avait prévu. C'est pour ça qu'il a fait ça. C'est pour ça que Dieu a permis que les gens des premières églises puissent recevoir ces dons, cette puissance et la manifestation de l'esprit avec ce caractère-là. Parce qu'à travers tout ce qui allait se passer, il y aurait cette dépréciation jusqu'à ce qu'on arrive au niveau où tout disparaît, ou semble disparaître. Et comme la graine de blé qui a été plantée en terre, si elle ne meurt, elle ne produit beaucoup de fruits. Donc, quand la petite graine qui a été plantée à la Pentecôte, dans les premières églises, va complètement mourir, elle va ressortir et au fur et à mesure, grandir jusqu'à on arrive au niveau où on a le caractère. Maintenant, paf, Dieu relâche les dons. Et quand la manifestation se fait de manière terrible, pouf, il enlève son église. Et c'est là où nous sommes partis. Donc voilà pourquoi je voulais que nous commençons par le départ. On suit le parcours de l'église. Pour voir aussi la grâce que nous avons aujourd'hui de faire partie de ceux-là qui voient ces choses se manifester. Imaginez-vous les gens, par exemple, de la période des Esmiens. Ils n'avaient non pas l'écriture, et parfois ils restaient dans un endroit, ils entendaient qu'on a parlé d'un certain personnage, Paul, qui avait voyagé, il avait installé les églises partout. Voilà comment ils prêchaient. Ils vont faire avec les choses qu'ils ont entendues qui ne sont même pas fidèles. Et c'est comme ça que Dieu leur a dit persévérer. Et on vient toujours les persécuter jusqu'à les tuer. Aujourd'hui, nous avons ça dans tous les médias possibles, sur tous les formats possibles, avec des enseignants puissants que le Seigneur a comme le frère Junior pour nous guider sur la route, pour nous amener à la perfection. Nous qui sommes aujourd'hui les saints parfaits. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par la fin. Est-ce qu'il y a une question dans le chat? Le lien de l'église d'Azusa Street. Oui, je vais mettre ça dans le forum à la fin pour que nous puissions prendre le temps d'aller suivre vraiment ce qui s'est passé à Azusa Street, qui est l'un des réveils les plus proches de nous. Et toute chose que Dieu fait, il laisse des traces pour que ça nous serve d'instruction, pour que ça nous aide à ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, je vais mettre ça dans le chat. Okay. S'il n'y a donc plus d'autres questions, s'il n'y a plus d'interrogations, je sais que l'Apocalypse est un livre un peu complexe. Il faut la grâce de Dieu pour le comprendre. Donc, je prie donc que le Seigneur nous aide davantage, moi le premier, à comprendre davantage, à rentrer davantage dans les Écritures, pour que nous puissions, les prochaines séances, travailler dessus. Amen. Amen. Donc, mon frère Rodrigue, est-ce que tu pourrais donc prier pour nous recommander au Seigneur et puis clôturer la séance? Amen. Tant de Père, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci. Merci pour cet autre jour que tu nous as accordé dans ta présence.
Merci, Père, pour mes frères et sœurs réunis ici, Seigneur. Merci pour ce majestueux, magnifique repas, Seigneur, dont tu nous as fait grâce. Nous te sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Nous disons encore merci. Merci parce que, Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Papa, tu nous donnes la nourriture de l'heure, la nourriture, Seigneur, qui nous convient de manger en ce temps de la faim. Seigneur, nous prions, Papa, que tu nous éclaires encore davantage. Que tu éclaires nos lanternes. Que tu ouvres nos esprits, Père, pour que nous comprenions, Père, tes mystères. Que nous comprenions, Seigneur, tes voies. Et que nous puissions, Seigneur, nous comporter d'après, Père, tout ce que tu voudrais que nous soyons. Père, nous prions, oh Seigneur, que tu continues ton œuvre, Seigneur, dans ce ministère. Dans le ministère de chacun de nous. Oh Père, avant que ce temps, Seigneur, soit des temps glorieux. Et que, Papa, que nous puissions lever la tête, Papa, au milieu de cette génération perverse. Père, nous sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Papa, je prie maintenant, oh Père, que tu bénisses mon frère, ma soeur ici présent. Que tu bénisses nos familles. Que tu bénisses, Seigneur, nos activités. Que tu bénisses nos maisons respectives. Quel que soit ce par quoi mon frère ou ma soeur passe, Père. Que ta main, Papa, leur soit en aide. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout. Merci pour ta bonne main. Merci pour ta main puissante. Maintenant, c'est pas que nous devons nous séparer, Père. Nous prions, Papa, que tu nous gardes. Afin que chacun de nous, Seigneur, puisse dormir dans de bonnes conditions. Que tu viennes, Papa, et que tu mettes des sceaux à ton instruction. Que tu nous parles, Père. Que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur. Que tu donnes des révélations, Seigneur. Les interrogations, Papa, qui sont en suspens, Papa, que tu éclaircisses, Papa. Que tu éclaires toutes choses selon ta bonne volonté, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Toi, le grand Dieu, le Dieu juste, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Papa, que toute la gloire te revienne. Tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous sommes forts. C'est pas ta grâce. C'est toi qui nous capacites. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Papa, continue cette œuvre. Continue là, Seigneur. Ne viens ni personne. Ne viens pas s'opposer à ton plan. Le plan glorieux, le plan parfait que tu as pour chacun de nous ici présents. Que ta bonne main soit toujours avec nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que tout l'honneur, la manifestation, la puissance et l'action des grâces. Que ton nom, Seigneur Jésus, ton seul ton nom, ô Père, soit élevé dans les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Amen, amen, amen. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient abondamment multipliées. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous vous aimons, mais le Seigneur vous aime plus que nous. En fait, je voudrais faire un petit témoignage avant de sortir. C'est que Vas-y. par cette réunion a répondu à la préoccupation que j'avais hier. Justement, hier, c'est parce que je lisais cette partie du chapitre 2 et je me suis justement arrêté sur le livre dans le livre de l'Apocalypse sur la première église qui est celle d'Éphèse. Et j'avais certaines interrogations que le Seigneur, par ta voix, a véritablement élucidées aujourd'hui. Donc, je rends grâce au Seigneur pour ça. Que le Seigneur nous éclaire encore davantage et que sa bonne main continue d'être avec nous. Soyons abondamment bénis, mes frères et mes sœurs. Amen, 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 Seigneur. Amen. Super. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. N'oublie pas le lien, papa Achille. Oui, je vais mettre dans le chat.